Yasmine Abdel-Fadel. Je retrouve mon ami Pierre Nantel. Bonjour, madame. Bonjour, Pierre. On s'évoque des souvenirs de notre enfance, Ouais. comme si on avait le même âge. Comme ça, mais on vient du même quartier. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Quel Fabuleux. quartier? Montréal-Nord. Tout à fait, tout à fait. Puis, il y a les maisons qui sont très larges. Et les terrains qui sont grands pour les maisons. Absolument. Aujourd'hui, tu vois plus ça. Tu vois plus ça sur l'île. Parlons de Biden et le Botox. Écoute, moi, honnêtement, je connais rien en politique américaine. Je sais juste que j'ai peur de Donald Trump comme la majorité des gens. Mais ça m'a juste frappé à quel point, on le dit souvent que les deux candidats sont très âgés. Ben oui. Et M. Biden, honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui le lance quand il se va vers un lutin. On dirait que quelqu'un dit OK, tout droit. Puis là, il marche, hop, 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 puis il arrive. Puis là, je te regardais à la face, puis il a vraiment l'air, comme d'un raisin qui était gonflé là, pour bien paraître. Pauvre petit chou. Mais anyway, c'est notre seule chance. Botox? Ah, c'est clair. Tu penses? Ah, absolument. Mais imagine la responsabilité s'il fallait qu'il perde. Fait que, est-ce qu'une ride de moins peut m'aider? Go! Et c'est sûr qu'il est dédié à ça. Moi, je pensais qu'il lui gonflait de la caféine dans les yeux. Parce que des fois, quand tu fais des speeches, là, il a l'air à souffrir pour garder les yeux ouverts. Bien, en tout cas, il a vraiment l'air fatigué. Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas d'autre alternative. Fait que faut l'aider. Si une petite injection de temps en temps, ça fait la différence, on va fermer. Je n'ai même pas question de fermer les yeux. C'est pas de mes affaires. Mais c'est frappant quand même. Ben, c'est quand même un peu de nos affaires. Parce que cette personne-là va avoir bien un impact sur nous. Là. Absolument. Puis sur tellement de sujets. Et il y a malheureusement son vis-à-vis, Trump a une grande influence sur Pierre Poilievre, de toute évidence aussi. Fait que ça, moi, ça m'inquiète énormément. Mais je suis pas un spécialiste là-dedans. Mais par contre... Mais t'es un spécialiste de la politique d'ici. Oui, puis je la suis avec beaucoup d'avidité. Puis actuellement, vraiment, là, j'ai envie de crier « M'aider, m'aider ». La CAQ est en perte de vitesse. C'est grave, on s'écrase. Le sondage n'est pas pire. Oui, je sais. Mais honnêtement, l'absence de Benoît Charette me sidère. Y a-t-il quelqu'un qui va dire qu'il faut qu'il mette ses culottes? Le comportement de Mme Guilbeault. Ça t'a choqué? Ce qu'elle a dit, oui, mais je comprends. Là, je comprends qu'il y a une part de budget, qu'il y a une vision qui n'est pas là à la CAQ, que les sociétés de gestion des transports collectifs soient pas efficaces, soit tout le monde le sait. Je parle pas des organismes, je parle mettons, de la RTL ou de la STM, mais tout ça dans l'ensemble, il y a une grande perte d'efficacité, la RTM, ça va dans tous les sens. On est d'accord. Mais c'est cette attitude qu'elle a. Tu vois le désintérêt profond qu'elle a pour les enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui en transport. Le transport collectif. Bien sûr qu'on veut des autoroutes et qu'on ne veut pas détruire sa suspension d'auto dans 2 nids de poule en faisant 2 kilomètres. Bien sûr. Mais les enjeux du futur, tu penses à l'Allemagne, là, qui, je pense, c'est 50 €, tu as accès à tous les transports collectifs partout au pays. Ça, c'est une prise de position. Ça, c'est dire, regarde, il va en avoir de l'offre, puis vous allez prendre ces transports-là, puis vous allez prendre moins de voitures, puis ça va être mieux pour l'environnement, puis ça va être mieux pour vous, puis ça va être mieux pour l'économie. Mais c'est clairement pas quelque chose que Mme Guilbeault a trouvé dans sa sacoche. Mais là, toi, la sacoche, ça t'a choqué? Ben moi, je pense qu'elle va faire le bye-bye. Ça, c'est sûr. Là, on va 3, 4, 5 minutes sur la sacoche. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette sacoche-là? Puis elle va sortir un pain tranché, un fer à repasser. Une fougère. Un tramway. Oui, gère ta fougère. Gère donc ta fougère. C'est très bon. Mais écoute, il y a personne qui ronne à la CAQ. C'est comme, voyons donc, tu peux pas faire ça. C'est comme... Ben, elle peut pas runner France-Hélène Duranceau et le porte des boutons. Ça aussi, ça t'a choqué. Moi, ça m'a pas choqué. Pourquoi tu me parles de France-Hélène Duranceau? Ben, parce que... Ah, mais écoute, France-Hélène Duranceau, moi... Là, je veux pas faire un commentaire qui semblerait... Sexiste, misogyne. Ouais, je voudrais pas faire ce commentaire-là, mais force est d'admettre que de la même manière qu'on voit bien chez Mme Guilbeault que le transport collectif, ça ne l'intéresse pas, bien, on voit bien chez Mme Duranceau qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour les gens qui cherchent un logement puis qui sont itinérants à choisir le linge qu'elle porte. Ben voyons! Elle a toujours des vêtements bling-bling qui affichent qu'elle magasine chez Old Renfrew. Et alors? Bien, c'est problématique. En communication de base, tu fais pas exprès pour avoir l'air déconnecté de ton sujet. Tu sais, si, mettons, t'es ministre de l'Environnement, t'arrives pas à une conférence de presse dans un Hummer, tu sais. Tu fais pas exprès pour provoquer l'antithèse, puis idéalement, tu n'en possèdes pas. Alors, elle porte quoi? Pour des chaussures no-name? Ah, pour être plus... Ah, toi, parce que tu parles des Loups-Boutins. Ben oui, je parle des Loups-Boutins, mais moi, je vois pas le problème. Il y a des hommes, là, tu sais, à l'Assemblée nationale qui portent des sous à 5 000 $. Oui, mais c'est parce que ça paraît pas. Ils ont grossièrement, à vue de nez, ils ont tout l'air habillés pareil. Puis Jack Meeting avec une Rolex, c'est-tu mieux, ça? Ah ben non, c'est pas mieux pour toi. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Mais c'est sûr que quand
actuellement, la situation du logement au Québec, c'est vraiment d'une tristesse infinie. Tu as vu comme moi les 250 personnes qui attendaient pour 4,5 sur la rue Champlain. Voyons donc. Mais ceci dit, ces gens-là font le choix de faire la file, ils veulent se trouver un logement. Mais c'est pas comme des gens qui vivent dans une tente à côté d'un pont. Puis la ministre qui s'occupe de ça, je trouve qu'elle a toujours l'air à côté de ses pompes. Quel joli jeu de mots. Non, Il faudrait qu'elle se mette dans les souliers de ces personnes-là. Voilà. En tout cas, pas dans la sacoche. D'ailleurs, on a hâte de connaître le prix de la sacoche. Parce qu'elle en a rien à cirer. Oh, bravo. Écoute, OK, fait que là, bonne et d'âne à Benoît Charette. Bonne et Pour d'âne absence. à Geneviève Guilbeault. Pour arrogance. Bonne et d'âne à France-Hélène Duranceau. Pour insensibilité. On passe au prochain. Oh, ben, moi, je dirais que Fitzgibbon, la question de la Maison du Québec à Tel Aviv, je comprends l'idée de M. Fitzgibbon. Comme je comprends l'idée de M. Fitzgibbon de vouloir développer l'électrification des transports, les batteries, tout ça, je comprends très bien. Mais il y a un peu l'impression qu'il y a la science infuse. Puis il y a un peu l'impression qu'il y a juste lui qui a raison, puis c'est my way or no way. Et fait que ça a donné que M. Charette s'est caché quand il est venu le temps de parler de Nordvolt. Il a dit, « mieux que tu sois pas là, on est entre grandes personnes, on parle d'argent. » Fait qu'en gros, il a tassé M. Charette. C'est sa façon de faire les choses. Faut croire, en tout cas, moi, je l'ai rencontré, il est super fin. Là, on s'entendait, j'ai parlé de ma coalition des élus pour l'électrification des transports sur la Rive-Sud. Il est très, très gentil, c'est un gars entrepreneur. Mais il n'y a pas de chef d'orchestre en haut. Monsieur Legault, je sais pas où ce qu'il est. C'est Martine Biron qui se posait gérer ça. Ben absolument. Puis là, ben c'est ça. Là, on comprend que lui, puis c'est vrai, il y a beaucoup de parallèles à faire entre Israël et le Québec. Tu sais, il y a beaucoup de ne serait-ce qu'en production télévisuelle. Ils sont très actifs, produisent la télévision en hébreu, toi. Hein? C'est quand même particulier. C'est normal, c'est leur langue. Oui, je comprends, mais pour un petit marché de 8 millions, c'est vraiment intéressant. Puis qu'on a des croisades communes sur ça. Puis c'est effectivement un endroit où il y a beaucoup de haute technologie. On pourrait pas comparer ça, je sais pas moi, au parc industriel dans la ville de Québec. C'est intéressant. Fait que oui, il y a des parallèles à faire, mais là, actuellement, c'est peut-être pas le bon moment. Puis M. Fitzgibbon, je pense qu'il doit faire pas mal de pression. En tout cas, c'est ce qu'on a compris récemment. Fait que c'est ça. Ceci dit, Pascal Saint-Onge. Pascal Saint-Onge. Alors, je peux te dire que tout d'abord, hier, c'est-tu hier ou avant-hier? J'ai croisé notre collègue Jean-Nicolas Gagné, le chroniqueur musical dans le Journal de Montréal. Moi aussi, je l'ai rencontré. Arrête donc. Au gym, toi. On a donc bien des points en commun, mais Écoute, moi, je vais pas au gym. cette semaine, je suis allée au gym pour une fois. Là, j'allais rentrer dans mon cours de Zumba, je me retourne Jean-Nicolas Gagné. Oh boy! Je peux te dire que je suis sortie du cours de Zumba? Je veux y a pas avoir des collègues qui voient que je manque de rythme. Moi, ma blonde m'a souvent fait rire en me disant qu'elle m'avait connu puis je portais des collants en spandex pour faire mon jogging. Et Pelaye. Fait que tu veux pas voir ça aujourd'hui. Elle t'aime vraiment. Mais donc, Mme Saint-Onge, j'étais là et donc elle est venue faire une présentation au Corim, au Centre des relations internationales de Montréal. Jean-Nicolas Gagné qui vient... Vous devriez voir ça. Il est pas mal plus beau là-dessus que dans le Journal de Montréal. Je vais te refaire sa photo. Mais ceci dit, donc, oui, elle était là pour on est allé l'écouter parce qu'évidemment, pour lui, comme pour moi, pour tout le monde qui était là, la question de la musique, la culture, les médias, la situation avec les GAFAM était très, très importante. Et ce qu'elle nous a raconté, en gros, c'était que un des plus gros problèmes qu'elle avait, c'était, oui, les GAFAM, bien évidemment, qui sont résistants à se faire légiférer, mais les conservateurs. Quand elle dit, vous avez trouvé ça long, je le sais, mais ceux qui ont étiré la sauce en comité, puis Martin Champoux du Bloc québécois pourrait le confirmer. Les conservateurs qui ont tout fait pour défendre le droit des gens de filmer leur chaton sur la chanson de leur choix, puis de mettre ça sur YouTube, puis que sinon, c'était de la limitation des libertés individuelles, puis mais tout ce temps-là, quand on dit ça, on peut être plus ou moins d'avis avec eux. Mais tout ce temps-là, ils niaient l'importance de ces questions-là pour l'industrie culturelle du Québec. Fait que c'est vraiment une gang de comiques. Et aujourd'hui, quand je vois M. Lefebvre, parce que on peut retourner à un autre élu de Québec. Aujourd'hui, tu distribues les taloches, là. Ben, c'est juste que M. Lefebvre, quelle mascarade! Comment peut-il, garder son siège? Moi, j'ai hâte de voir. Moi, j'aimerais beaucoup ça. Mais Martine Ouellette l'a gardé. Oui, mais c'est pas pareil. Comment ça? Ben, c'est pas pareil parce que Martine Ouellette restait dans son comté, puis elle voulait être chef du Bloc. Non, elle était chef du Bloc. Elle était chef du Bloc. Elle n'a jamais siégé à Ottawa. Ben non, elle siégeait à Québec. Remarque que c'était peut-être pas plus défendable. Catherine Fournier? Ah, là, elle a démissionné le lendemain de son élection à Marie-Victorin. Mais on exagère un peu. On caricaturise. Ben non, mais c'est vrai. En fait, je te dirais qu'à mon sens, en tout cas, la grosse différence, c'est que quand le contribuable
québécois paie un élu québécois, il s'attend à recevoir des services de ce niveau-là. C'est très important que ton député puisse intervenir au Parlement et de dire, écoutez, moi, mes électeurs m'ont parlé en fin de semaine, je les ai vus rester en contact. Crée-moi qu'il va rester en contact parce qu'il veut se faire élire à l'autre palier. Est-ce qu'il devrait démissionner? Le nerf de la guerre, ce qui m'offusque, moi, c'est pas tant qu'il reste en poste. Ce qui m'offusque, c'est que, en fait, Gérard Deltel m'offusque. Puis n'importe quel élu conservateur m'offusque actuellement de nous faire passer la vipère, parce qu'on aurait pu dire une couleuvre, la vipère du Parti conservateur au Québec. Voyons donc! Ça n'a aucun sens. C'est se dire, quand on vote pour le Parti conservateur, ou pas quand on vote, quand on se présente le Parti conservateur, c'est qu'on avalise des idées conçues pour plaire aux gens de l'Alberta. L'Ontario sont plus affairistes, font attention à qui va être le prochain premier ministre. Puis au Québec, on avale ça? Non. Mais Pierre, qui d'autre que Pierre Poilievre pourrait déloger Justin Trudeau? Parce qu'il y a une écœurantite de Justin Trudeau aussi. Mark Carney? Mark Carney. Ben non, mais écoute, je comprends. On peut, changer pour changer, ça a ses limites. Moi, je peux dire que les enjeux qui me touchent le plus, que je trouve les plus importants de tous, c'est le climat et la pérennité culturelle du Québec. Qui va s'occuper correctement des questions climatiques dans un gouvernement conservateur? Bernard Généreux? Peut-être. T'sais? Mais non, il n'y a personne de crédible là-dedans au niveau de la culture. Ils ont voté contre tout ce qui peut potentiellement protéger notre culture. Alors, pour moi, c'est vraiment très grave. Mais par contre, sur une base, dans une vision indépendantiste du Québec, malheureusement, c'est quand on réalise qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus dans le frigidaire qu'on se dit « Ah, ben, on va avoir de l'eau ». Mais là, ultimement, si on s'aperçoit que c'est le gouvernement conservateur qui est là, on va dire « On n'a vraiment rien en commun avec le reste du Canada ». Ouais, c'est aussi la démocratie qui va trancher ça. Oui, mais moi, tu sais, j'insiste beaucoup sur si vous êtes content de quelque chose, écrivez à vos députés, bien faites-le. Si vous avez un député conservateur, écrivez-lui, voyons, comment peux-tu rendre ça compatible, ce que M. Poilievre dit dans une conférence de presse à Ottawa, avec nos intérêts à nous ici au Québec, même un conservateur québécois pense que c'est important de protéger notre culture puis notre journalisme. Je trouve que c'est important. Mais Pascal Saint-Onge, là, dernier budget fédéral, 42 millions pour Radio-Canada de plus du 1,4 milliard qu'il ramasse. Mais ça va peut-être mener à la solution. C'est-à-dire que ultimement, que Radio-Canada se sorte du marché publicitaire. Ça pourrait mener à... Parce qu'on a déjà souvent comparé le niveau de financement de Radio-Canada par rapport, disons, à la BBC, puis il est de loin inférieur par Canadien. Oui. Alors, est-ce que... Mais la BBC, justement, il n'y en a pas de pub. Et c'est aussi un grand standard international. C'est même un navire amiral de représentation pour le UK, la BBC. Alors, est-ce que Radio-Canada va finalement comme éliminer l'éléphant dans la pièce et dire, OK, on sort du marché publicitaire? C'est vrai que ça serait bien. De toute façon, entre toi et moi, il n'y a plus beaucoup d'argent là. C'est la vérité, là. Quand tu regardes les nouvelles avec Céline Galipeau, puis qu'il y a une annonce du centre d'habillement pour les signaleurs routiers sur le bois Charest à Québec, ça donne une idée de la valeur du spot publicitaire. Là. C'est ça. Le 30 secondes qui est là, il ne doit pas coûter bien. Mais quand ils se sont votés, ils se sont pris 15 millions en boni au mois de décembre après avoir annoncé des mises à pied, puis recevoir 42 millions au budget qui suit. C'est un peu indécent. En tout cas, je suis d'accord. Je comprends qu'on sourcille. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut évidemment, tu sais comment, il ne faut pas télescoper les différents enjeux puis les mettre tous dans un bunch. Madame Saint-Onge a bien dit, on peut la croire sur parole ou pas, mais qu'il y aura un comité qui va arriver avec des recommandations. Non, mais elle a dit qu'elle en ferait pas. Des comités, là. Non, je sais, mais elle a même dit, honnêtement, c'était très bien. Il faut reconnaître. Parce que quand je parle de Stéphane Guilbeault pour le climat, tu sais, je me dis, on peut trouver qu'il avale des couleuvres, mais quand même, c'est pas un meilleur représentant pour la crise climatique que Stéphane Guilbeault, quand même. Ouais. Bon, j'ose espérer qu'il est beaucoup plus solide dans le Conseil des ministres que lorsqu'il vient de défendre la décision gouvernementale. Ah ben oui, parce que là, évidemment, il le fait en riant, en faisant des clins d'œil quasiment. Ça. Pascal Saint-Onge, elle était présidente du syndicat qui s'occupait des coms et des médias. Fait qu'aujourd'hui, on est chanceux. D'ailleurs, c'est assez rare, ça vient infirmer la règle habituelle qu'on ne confie pas à un ministre, mettons un ministre qui était dans l'industrie du bois, on lui confie pas la foresterie parce qu'il y aurait trop de... Là, ça fait que pour moi, il n'y a pas de doute que la meilleure solution,
c'est la souveraineté du Québec. Mais en ce moment, dans le paradigme dans lequel on est maintenant, ben, je pense que Mme Saint-Onge et M. Guilbeault sont à la bonne place. Mais il faut rapatrier les pouvoirs parce que tout est long à Ottawa. Puis j'étais surpris que j'étais surpris par Pablo Rodriguez qui a réussi à se battre. Là, tu vois l'expérience d'un secrétaire parlementaire, d'un whip en chef, de quelqu'un qui connaît les procédures, là. Un officier, exactement. Tu vois que c'est par ça qui a réussi à faire passer ces 11, tu sais, qui est assez dire, ce que Stephen Guilbeault, d'ailleurs, avait commencé à rédiger. En tout cas, fait que c'est des enjeux qui m'apparaissent fondamentaux. Puis honnêtement, moi, je peux pas imaginer que le Parti conservateur va défendre les priorités qui font pas mal consensus au Québec, mis à part, on est tanné de Trudeau. On est tous tannés de Trudeau. Parlons de Paul Soupolé Plamondon. Moi, je pense que premièrement, il a su rire de lui-même. Ça, c'est super. Ah, ça, j'ai trouvé ça très bon. Fantastique. Excellent. Fantastique. On pourrait même changer les initiales, tu sais. Alors, j'ai trouvé fantastique qu'il sache rire de lui-même. Et la vérité, quand on regarde toute la semaine qu'on a passé à déplorer le recul du français à Montréal, on voit bien qu'il a raison. Il faut se lever. Il y a peut-être raison sur le fond. Ben oui, là, les amalgames qu'il a fait, je pense qu'il a saisi qu'il est allé loin, mais il faut absolument se lever debout puis arrêter de tout prendre avec une tiédeur. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais, en tout cas, si vous avez une conviction, écrivez à votre député un courriel. Une fois par semaine, Pierre Nantel vient de vous dire d'écrire à votre député. Oui, madame. Pierre Nantel, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de semaine.